quelques informations concernant l'anatomie du système respiratoire. Sachant qu'on ne va pas trop s'attarder dans l'anatomie, c'est plutôt en faculté de médecine que vos camarades se penchent plus sur l'anatomie du système respiratoire. Ce qui nous intéresse, nous, universitaires, c'est surtout la physiologie du système respiratoire. Le système respiratoire est composé de deux zones, une zone qu'on appelle les voies aériennes supérieures et une zone des voies aériennes profondes. Les voies aériennes supérieures sont constituées du nez, bien entendu, l'organe principal, le nez, on appelle nez pour l'homme, on ne dit pas le nez d'un chien, on dit le museau d'un chien. Le nez est réservé uniquement à l'homme. Donc, ils sont constitués du nez, ou du museau chez l'animal, du pharynx et du larynx. Les voies aériennes supérieures correspondent à la zone de conduction. Elles sont responsables des actions comme l'humidification, la filtration, le réglage de la température de l'air inspiré, le transport de l'oxygène vers les poumons, l'olfaction, c'est-à-dire la fonction olfactive qui va nous permettre de sentir, et puis la phonation. La phonation, c'est l'action de parler. Nous retrouvons donc dans ces voies-là les fosses nasales. Elles sont constituées de deux cavités creusées dans la face et séparées par une cloison médiane ostéocartilagineuse qu'on appelle le septum nasal. Le pharynx est un carrefour aérodigestif qui fait communiquer la voie aérienne avec le larynx et la voie digestive avec l'œsophage. Le larynx est un conduit aérifère qui est spécialisé dans la phonation. La phonation, c'est l'action de parler. Il est situé à la partie médiane et antérieure du cou, au-dessus de la trachée. C'est le mouvement d'écartement et de rapprochement des cordes vocales que vous voyez ici qui permet la phonation. Les voies aériennes inférieures forment la zone respiratoire qui est responsable de l'ensemble des échanges gazeux. Les organes qui constituent cette voie sont la trachée, les bronches et les poumons. Nous retrouvons dans ces voies-là le conduit principal qui est la trachée, c'est un tube cylindrique aplati sur sa face postérieure, compris entre le larynx et les branches souches. Les branches souches font suite à la trachée. Ils sont au nombre de deux. La branche souche droite, courte, grosse et presque verticale, et la branche souche gauche, longue, grêle et presque horizontale. Les branches souches se divisent en branches lobaires, puis en branches segmentaires, puis en branches lobulaires, jusqu'à la formation de la terminaison respiratoire qu'on appelle des alvéoles. Nous verrons ça ultérieurement. Les poumons sont au nombre de deux. Deux parties forment les poumons. Le terme poumon est un terme moins scientifique. Le terme le plus correct, c'est un effecteur moteur respiratoire. Les poumons sont de consistance spongieuse, leur volume est important, leur masse est légère et ils sont très élastiques. Ce sont les organes de la respiration. L'élasticité des poumons est caractéristique d'une bonne respiration. Plus ils sont élastiques, meilleure est la respiration. Quel que soit le système qui permet leur rigidité, conduit à une mauvaise respiration. Le il, c'est la bifurcation entre les branches supérieures. La scissure interlobaire, c'est la zone qui constitue
la séparation entre les branches droites, entre les branches supérieures et les lobes supérieurs et les lobes inférieurs. Les poumons sont un organe. Le poumon est un organe qui n'est pas symétrique de part et d'autre. Le poumon droit a 3 lobes: lobe supérieur, lobe moyen et lobe inférieur, alors que le lobe gauche a 2 lobes, lobe supérieur et lobe inférieur, séparés par des scissures interlobaires. La zone dans laquelle se loge le cœur à l'intérieur de nos poumons s'appelle le médiastin. La cage thoracique qui permet la respiration, c'est les mouvements de la cage thoracique qui permettent la respiration, et non pas les poumons. Les poumons ne sont pas des muscles. Attention, les poumons ne sont pas des muscles. Ils ne se contractent pas. C'est la cage thoracique qui permet leur dilatation ou leur contraction. La capacité des poumons à retenir l'air est due à leur grande spongiosité. La cage thoracique qui permet la respiration, comme je vous l'ai dit, elle est composée de 12 vertèbres dorsales ou thoraciques, 12 paires de côtes qui prennent naissance. On trouve en avant un os lent qu'on appelle le sternum, sur lesquels se fixent 10 paires de côtes. Les 2 paires de côtes non fixées sont des côtes dites flottantes. Nous avons donc 2 paires de côtes flottantes. La cage thoracique est un ensemble relativement rigide, mais qui peut se déformer. Des zones cartilagineuses permettent cette déformation. L'extrémité supérieure est formée par la base du cou, la partie inférieure repose sur l'abdomen.